Donc les amis, je vous disais qu'on allait reparler, que j'allais revenir pour vous proposer une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je voulais évoquer, justement, ce qui s'exprimait sur la toile en disant non, il faut également qu'on appelle à la barre Yann Koubdje et quelques-uns d'autres, voilà, pour qu'ils viennent expliquer leur gestion du patrimoine, etc. Ils étaient en train de payer les Gabonais, tout ça, qu'ils expliquent ce qui s'est passé. Ok. Ce qui est bien, c'est que justement, le procès, je crois qu'il a tiré à sa fin, puisqu'on a les différentes sentences et les différents verdicts. Enfin, si c'est avéré, hein. Mais j'avoue que j'aimerais dire que franchement, j'ai pas compris cette réflexion de dire Yann Koubdje doit venir à la barre, doit venir parler parce que c'est lui qui paye les gars. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Après, je vais préciser une chose, hein. Toutes les personnes dont je parle là, s'il y en a qui me connaissent, ils connaissent mon visage, mais je vais vous rassurer, la majorité me déteste. La majorité me déteste, ne me supporte pas, parce que justement, dans le cadre, dans l'exercice de ma profession, ils m'ont vu dans certaines positions et ils se sont rendus compte que j'étais plutôt du genre à ne peut-être pas laisser passer certaines choses. Et du coup, voilà, je me suis fait suffisamment d'ennemis même que je ne connaissais pas, que je n'ai même jamais interviewé. Mais bon, c'est de bonne guerre, je prends ça comme ça. Jusqu'au point où, même certains m'ont dit, tranquillement, même si ça n'avait rien à voir, dire que tant qu'ils seraient là, ma situation, ils n'aideraient pas du tout à ce que ma situation s'améliore. Et donc, entre griffes aussi, je vous dis, en tant que femme, compétente, professionnelle, je suis quand même en train de boire la tasse, tout simplement parce que j'ai cherché à un moment donné à bien faire mon travail, parce que j'ai cherché à un moment donné à ne pas me plier à certaines choses. Voilà. Mais c'est pas grave. Comme je le dis encore, c'est de bonne guerre. Il y a une chose chez moi quand même qui demeure, c'est que, en fait, je ne suis pas prête à dire du mal des gens juste parce que les gens me détestent. Moi, tu peux me détester, mais si je trouve que tu es dans une position qui, pour moi, me paraît injuste, je te défendrai quand même. Parce que pour moi, j'estime que c'est ça la justice, en fait. La justice, c'est de pouvoir dire que ça, c'est OK, ça, c'est pas OK. Même si la personne et toi, vous n'avez rien en commun, vous ne vous parlez pas, vous vous regardez en chien de faïence. Je ne vais pas venir mentir sur quelqu'un juste parce qu'il n'aime pas mes beaux yeux. Il n'est pas obligé, d'accord? Donc, je parlais de M. Yann Koubdje, que je ne connais pas. Mais je dis quand même que franchement, je ne sais pas si c'est qu'on est animé souvent d'une certaine hypocrisie au Gabon, ou je ne sais pas c'est quoi ce problème. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui est un professionnel, d'accord, que c'est à lui de décider, par exemple, que si, comment dire ça, il est interpellé par la femme du président, supposons, le fils du président de la République de l'époque, supposons, par une personnalité, supposons. C'est à lui de leur dire non, je boucle, je ferme tout, vous n'avez droit à rien. Il va le faire dans quel cadre et pourquoi? Et avec quel pouvoir? Il va dire, je coupe les sources, je ne vous donne rien, parce que de toute façon, vous n'êtes pas légitime, donc vous ne méritez rien. Sérieusement, dans le Gabon là, et il va se retrouver comment? Lui, il va se retrouver où? En ne faisant pas les choses comme si, franchement, on vit, et puis on dit oui, mais c'est lui qui était à l'origine de tout ça. Pourquoi vous faites ça? Parfois, vous voyez, c'est pour ça que parfois les Gabonais, vous retrouvez dans des problèmes et vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans des problèmes. Parce qu'en même temps, vous êtes le boucher, d'accord, qui tient la hache et qui frappe sur son propre bras pour le couper. Parce que ce n'est pas normal. En même temps, vous réclamez une justice. En même temps, vous voulez condamner pour condamner. En même temps, vous voulez des gens qui... Non, ce n'est pas comme ça.
En même temps, vous cherchez des boucs émissaires. En même temps, non, c'est pas comme ça. Ça dit que vous êtes tellement en colère, vous avez tellement subi que vous commencez à vous en prendre à tout le monde et à n'importe qui. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est se poser, c'est voir où sont véritablement comment on appelle ça, les responsabilités et comment on fait pour s'en sortir. Parce que je peux vous promettre que on peut même nous remettre à tous des mitraillettes là. Et qu'on se dise que bon, on va tuer tous ceux qui sont, comment on appelle ça, impliqués. Mais il restera personne, on va tuer même nos propres parents. Donc arrêtons de faire ça. On a dit que c'est un système qui était là. D'accord, supposons que ce soit ce système-là qui a été mis en jugement. Comment on fait? Parce que ce qu'il faut comprendre là, c'est il faut sortir de cette affaire-là, que cette affaire-là ne soit pas une parodie pour nous fermer les yeux et que autre chose qu'un autre siphonnage se fasse à droite ou à gauche. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut décider de se dire, ok, ça s'est passé. Ok, on voit. S'il y a possibilité de récupérer, on récupère. Mais ce qu'on récupère là, ne venez pas nous dire que c'est pour ouvrir un marché, que c'est pour ouvrir un fonds de quoi, que c'est pour, quand je dis un fonds, je veux dire que pour ouvrir un projet, un chantier, une banque. Ne venez pas nous dire ça. Dites-nous tout simplement, comme on a la CNAMGS, que c'est ouvert pour accompagner par exemple chaque Gabonais dans ce qu'il veut faire. Et pas de complications de dossier, quoi, comme vous savez faire pour derrière venir tirer les millions là et venir nous raconter demain, après-demain, un autre scandale qu'on a trouvé le scandale de tel team. On ne veut plus. On ne veut plus. Si vraiment les Gabonais là, vous allez rester encore avec les yeux fermés pour dire que là encore, vous allez vous laisser berner. Ne venez plus jamais parler, ni sur les réseaux sociaux, ni nulle part. Soyons sérieux, à un moment donné, il faut qu'on se calme, il faut qu'on se parle et il faut qu'on fasse des choses bien. Parce que je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont ruiné leur carrière, qui sont passés par des moments difficiles, qui ont trimé comme des boucs, si je peux dire ça, et qui aujourd'hui se retrouvent quasiment à zéro, juste pour avoir essayé d'être loyal, de faire son travail correctement. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on vous attend là, on vous espère là. Merci de rester vigilant et de travailler sérieusement et véritablement. Je vous dis à tout de suite.